Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Rong Hui. Bonjour, je suis Alexandra. Lors de la précédente émission, nous avons étudié avancer et réunir les paumes et simple fouet à gauche. Avant de voir les nouveaux mouvements, faisons un peu de révision. Bien, allons-y. Voilà pour les révisions. Nous allons aujourd'hui apprendre deux nouveaux mouvements, avancer et grand balayage, et simple fouet à droite. Voyons d'abord le mouvement avancer et grand balayage. On part du mouvement simple fouet à gauche. Tournez le buste vers la droite, le crochet de la main droite se transforme en paume. Allez-y. Faites passer le poids du corps sur la jambe gauche et levez le genou droit. Posez le pied droit et ouvrez la pointe du pied. Appuyez avec la paume gauche, avancez le pied gauche, la pointe vers l'intérieur. La paume gauche effectue un mouvement circulaire vers le haut jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Le buste continue de pivoter vers la droite, levez le genou droit et reculez. Les deux paumes font un balayage vers le bas. La paume droite est devant le ventre et la gauche est sur le côté gauche. Regardez devant sur la gauche. Voyons une nouvelle fois avancer grand balayage. On part du mouvement simple fouet à gauche. Tournez le buste vers la droite. Le crochet de la main droite se transforme en paume. Relâchez les épaules et les coudes. Faites un pas vers la gauche. C'est le premier mouvement. La paume droite est sur le côté droit. Et la paume gauche est placée près du coude. Pour le second mouvement, levez le genou droit et posez le pied en l'ouvrant. La paume gauche appuie vers le bas et la paume droite se place en protection près de l'épaule gauche. Troisièmement, avancez le pied gauche, la pointe vers l'intérieur. La paume gauche effectue un mouvement circulaire vers le haut jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Le buste continue ensuite de pivoter vers la droite. Levez le genou droit et reculez. Tendez le bras gauche et les paumes font un balayage vers le bas. Position du balayage. Regardez devant sur la gauche. Je refais ce mouvement une nouvelle fois de face. Regardez. On part du mouvement simple fouet à gauche. Le crochet de la main droite se transforme en paume. Tournez le buste vers la droite. Faites un pas vers la gauche. C'est le premier mouvement. Pour le deuxième, levez le genou droit et posez le pied en l'ouvrant. La paume gauche appuie vers le bas et la paume droite se place en protection près de l'épaule gauche. Levez le pied gauche et avancez. C'est le troisième. 4. La pointe du pied gauche vers l'intérieur. Tournez le buste. La paume gauche pivote pour se placer au niveau de l'oreille gauche. Le buste continue de tourner. 4. Levez le genou droit. Et 5. Reculez la jambe droite. Et le bras gauche fait un balayage vers le bas. Position du balayage. Regardez devant sur la gauche. Tournez le buste vers la droite. Le crochet de la main droite se transforme en paume. Relâchez les épaules et les coudes. Faites un pas devant vers la gauche. C'est le premier mouvement. 2. Levez le genou droit, puis posez le pied droit et ouvrez la pointe du pied. La paume gauche effectue un mouvement circulaire vers le haut jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Le buste continue de pivoter vers la droite. Levez le genou droit et reculez. Tendez le bras gauche vers l'avant et les deux paumes font un balayage vers le bas. Position du balayage. Regardez devant vers la gauche.
simple fouet à droite. On part du mouvement avancé grand balayage. Préparez-vous. Transférez le centre de gravité sur la jambe gauche. La paume gauche effectue un arc de cercle vers le haut, la paume droite vers le bas. Quand la paume gauche arrive au-dessus, formez un crochet et tendez le bras. Tournez la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Le bras gauche reste tendu et la paume droite décrit un cercle, passe devant le menton et continue en s'étendant vers la droite. Ouvrez la pointe du pied droit. Relâchez alors coudes et épaules. Regardez devant sur le côté droit. Simple fouet à droite. On part du mouvement avancé grand balayage. Prêt? Le buste tourne légèrement vers la gauche. La paume gauche pivote vers la gauche et le haut. La droite vers la droite et le bas en sens inverse. Quand la paume gauche arrive au-dessus, formez un crochet et tendez le bras. La paume droite se place devant le ventre. Tournez la pointe du pied gauche vers l'intérieur et ouvrez le pied droit. La paume droite remonte le long du buste, passe devant le menton et continue en s'étendant vers la droite. Relâchez alors coudes et épaules. C'est le simple fouet à droite. Regardez devant sur le côté droit. On est en position demi-cavalier à droite. Le buste tourne vers la gauche. La main gauche pivote vers la gauche, la main droite vers la droite dans un mouvement circulaire. Quand la main gauche se trouve au-dessus de la droite, formez un crochet et tendez le bras gauche vers la gauche. La paume droite est devant le ventre, puis remonte le long de l'axe du corps dans un mouvement circulaire. Étendez le bras vers le côté droit. Relâchez les épaules, coude vers le bas. On est en position simple fouet à droite. Regardez devant à droite. Le buste tourne légèrement vers la gauche et la paume gauche pivote vers la gauche et le haut, la droite vers la droite et le bas en sens inverse. Quand la paume gauche arrive au-dessus, formez un crochet et tendez le bras vers la gauche. La paume droite est devant le ventre. Tournez la pointe du pied gauche vers l'intérieur et ouvrez le pied droit. La paume droite remonte le long du buste et continue en s'étendant vers la droite. Relâchez alors coudes et épaules. C'est le simple fouet à droite. Regardez devant sur le côté droit. On est en position demi-cavalier à droite. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage des mouvements. Regardons maintenant les applications à deux. Voyons d'abord la démonstration. Merci de nous retrouver. Voyons tout de suite les applications à deux dans le détail. A fait avancer grand balayage et B séparer la crinière du cheval sauvage à droite. On part du mouvement précédent. Préparez-vous. A avance le pied droit, puis le pied gauche et tourne le buste vers la droite. B se déplace avec A. La paume gauche de A vient se placer sous le bras droit de B et A continue de tourner à droite, puis lève le genou droit. B lève aussi le genou droit. A recule la jambe droite et B avance la droite.
B avance alors pour appuyer son bras sur A recule alors pour faire un balayage. B continue de tourner le buste vers la droite. A avance le pied droit, puis le pied gauche, et son buste pivote vers la droite. B suit le mouvement. A lève le genou droit. La paume gauche de A vient se placer sous le bras droit de B. B lève le genou droit et suit le mouvement de balayage en avançant. A recule la jambe droite pour faire un balayage. Le bras droit de B est contrôlé par la paume gauche de A. B est en position séparée à la crinière du cheval sauvage à droite. A fait simple fouet à droite. Et B prendre la tête du tigre pour le pousser dans la montagne. On part du dernier mouvement. A pousse de la paume gauche et appuie de la paume droite. La paume droite de B passe sous le bras gauche de A dans un mouvement circulaire. A se penche vers l'avant. La paume gauche de B pousse alors l'avant-bras gauche de A. B se retrouve en position prendre la tête du tigre pour le pousser dans la montagne. La paume gauche de A pousse vers l'avant. A appuie vers le bas avec la paume droite. L'avant-bras droit de B effectue un mouvement de rotation en passant sous le bras gauche de A pour faire un balayage horizontal vers la gauche. La paume gauche de B pousse la paume gauche de A. Position prendre la tête du tigre pour le pousser dans la montagne. Revoyons une nouvelle fois cet enchaînement. Voilà pour les applications A2. Voyons maintenant les applications réelles de cette leçon. Bien. Voilà pour notre programme aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons réviser les mouvements que nous avons vus jusqu'ici. À la prochaine. Au revoir.